Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un petit peu particulier. On ne va pas forcément parler d'immobilier. On va retrouver des amis que j'ai rencontrés récemment sur Dubaï qui ont monté une très très belle boîte qui pourrait correspondre à vos attentes pour vos voyages à Dubaï et même pour ceux qui sont expatriés sur Dubaï. Donc, on va les accueillir. C'est la première fois pour eux sur un podcast. Donc, ça me fait super plaisir de les accueillir. Comment ça va, les gars ? Ouais, ça va très bien, merci beaucoup Jonathan. Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour se présenter rapidement, présentez-vous. Exactement. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Viré. Donc, je suis le cofondateur du coup de Luxilo, une idée qui a démarré du coup fin 2023, début 2024. Et du coup, j'ai co-créé ça avec Hugo. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, c'est Hugo Malfatti, l'associé de Jérôme. Très très bon ami à moi d'enfance, hein. On a fait nos études ensemble, master trading, on a travaillé sur d'autres projets avant. Et là, l'aventure à Dubaï. Hein. Nickel. Ça y est. Bon, bah top. Alors, on va commencer en fait dans un premier temps pour essayer de comprendre un petit peu, avant de parler de Luxilo, qui est une solution que j'ai trouvée super innovante et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour cette boîte. Je pense que je voudrais savoir dans un premier temps déjà qui vous êtes, d'où vous venez, de quelle région, qu'est-ce que vous avez fait avant d'avoir monté cette boîte. Et après, on pourra échanger justement sur Luxilo. Donc, commence. Bah, bien sûr. Alors, en fait, donc, du coup, mon parcours, il est assez simple. Moi, j'ai commencé, je suis quelqu'un qui est originaire d'Aix-en-Provence. Je suis parti faire mes études à Nice après mon baccalauréat scientifique. Et j'ai fait une école, en fait, de commerce assez générale avec une prépa intégrée pendant 2 ans. Je suis parti m'expatrier après pendant 1 an. Et après, du coup, je suis parti faire un master, du coup, à Paris, où là, on s'est rencontré avec Hugo. Un master, en fait, qui est spécialisé en finance de marché. Quand je me suis expatrié à Paris. Ok. Donc, pour toi, Paris, c'est une expatriation. Ouais, pour moi. Pour moi, quand on vient du sud, tu vois, de bouger d'Aix-en-Provence à Paris, vraiment, c'est l'autre bout de la terre, Ok, quoi. d'accord. Donc, j'ai bougé à Paris pour faire mon master, et c'est là qu'on a eu l'occasion de se rencontrer avec Hugo. Et du coup, échanger ensemble et commencer à devenir amis. Et du coup, moi, je suis passé par plusieurs étapes. Je suis passé par la BNP Paribas en banque commerciale. Après, j'ai fait aussi 1 an au Crédit Agricole, notamment en back middle office en finance de marché. Et j'ai fini, en fait, du coup, on va dire ma carrière avant Luxilo. Je l'ai fini en finance de marché directement dans les salles pour une banque d'investissement, en fait, plus particulièrement pour un broker qui vendait en fait des solutions d'investissement à des gestionnaires de patrimoine ou aussi des asset managers ou aussi, on va dire, des gestionnaires de fortune. Et après, du coup, après cette expérience-là, donc j'ai été pendant 2 ans, moi, responsable de toute la région sud-ouest de la France. Donc, je devais développer cette marque, notamment, du coup, auprès de nos partenaires. Et du coup, après ces 2 ans-là, on a décidé de créer Luxilo. C'est ça. Et toi, alors, tu nous viens d'où ? Moi, Bayonne, hein, le sud, mais de l'autre côté. Ça s'entend pas. Le sud-ouest, le pays où il y a les vagues. Donc, ouais, moi aussi, j'ai migré du coup à Paris parce qu'à la base, pour moi, au-dessus de Bordeaux, c'est le nord. Okay. Donc, je suis arrivé à Paris, pareil, dans une école où après, derrière, j'ai rencontré Jérôme, spécialisé en trading et finance de marché. J'ai une première boîte là-bas pendant ce temps-là où je faisais du conseil en défiscalisation et investissement. Et c'est là qu'on s'est très bien entendu avec Jérôme parce que finalement, moi, j'avais la société qui pouvait proposer aux clients. Lui avait des produits à me proposer. Donc, on a commencé à collaborer comme ça sur des très beaux dossiers d'ailleurs. Et Vous êtes de la même génération ? Non, on a 1 an de différence. Ouais. T'as quel âge, toi, Jérôme ? Moi, j'ai 25 ans, je suis de 99. Et toi, moi, 25 ans, mais de 2000 du coup. Ok. Et en fait, on s'est tous les deux retrouvés en Master 1 parce que moi, avant de rejoindre le Master 1, on va dire, de l'école où on s'est rencontrés, j'avais déjà fait un premier Master dans mon école initiale. Ok. Voilà, et donc en fait, moi, j'ai décidé de reprendre un master pour me reprendre une année d'alternance et en fait, encore accumuler un peu plus d'expérience avant de se lancer. Et comment vous avez accroché déjà à l'école, déjà de base ? Comment ça a commencé ? C'est simple, hein. En vrai, ça a commencé sur des trucs très bêtes. Ça a commencé par rigoler, après jouer un peu à Call of Duty, où là, on a pu commencer à se chambrer. Et après, en fait, en réalité... Il y a eu tout de suite cette alchimie et cette relation amicale justement qui sortait un peu du lot. Vous avez tout de suite su que vous allez un jour faire quelque chose ensemble. En fait, alors, pas forcément faire quelque chose ensemble à la base, parce que entre gens du Sud, on se comprend. Exactement. Tu seras d'accord avec moi. Normalement, on se comprend. Ça veut dire quoi, ça ? Mais on a la même philosophie de vie. Nous, en fait, c'est très tranquille, les à côté. Mais quand il faut bosser, être sérieux, c'est très souvent le cas et ça... Comment dire ? C'est pas faux, ça dérape pas trop. C'est pas faux parce que moi, j'ai une relation un peu particulière en règle générale avec les gens du Sud, contrairement à nous, Parisiens, où je trouve qu'on est très fermé.
on est antipathique, Oui. tu vois. Et dès qu'on rencontre quelqu'un du Sud, c'est unanime, tu vois. C'est 99% de chance Ah oui. que le gars en face de toi, bah, il est sympathique, il est good vibe, il se prend pas la tête, il est open mind et tout, tu vois. Tandis que nous, on est très, tu vois, très m'as-tu vu, qui tu connais, qui tu trucs, ah non, je l'aime pas, je veux pas me mélanger et tout. C'est malheureux, mais c'est la vérité. C'est la tu vois. vérité, c'est la vérité. Mais en fait, moi, j'ai une anecdote à raconter. C'est vrai, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais moi, je me souviens très très bien la première fois on s'est rencontrés. On était dans la même classe et pourtant, tu vois, on était 70, 80 élèves. Wow. Donc, il fallait qu'on s'accroche. Et en fait, je me souviens très bien à une pause entre deux cours. Tu viens me voir parce qu'en fait, il voit lui qui est grand fan de montres. Ah oui, Il voit à c'est vrai, l'époque, en c'est fait, vrai. j'avais une Rolex Skydweller Ok. que j'ai revendue entre temps. Et il vient me voir, il me dit, mais elle est folle ta montre et tout, j'aime trop et tout. J'avais hésité à m'en acheter une. C'est Et vrai. c'est comme ça qu'on a commencé à discuter ensemble parce que lui qui était fan des montres. Et du coup, on a accroché en fait sur cette anecdote-là. Et après, on a vite continué à discuter. Comme lui, il était gestionnaire de patrimoine. Moi, je travaillais avec gestionnaire de patrimoine. On a commencé un peu à faire du business ensemble. Et à l'école, en fait, bah, du coup, on était tout le temps ensemble. Ouais, donc quoi. ça a commencé en fait grosso modo, et c'est marrant ce que tu es en train de dire parce que dans le monde du business, c'est surtout au final la montre, tu Ouais. vois, qui a un premier pas pour une discussion. Encore plus à Dubaï, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai pas mis de montre. Pourtant, je suis un grand fan de montre, mais ça m'arrive souvent justement qu'il y ait une personne qui va t'interpeller par rapport à ta montre. Ça Ah veut oui. dire qu'aujourd'hui, tu sais pas combien la personne en face de toi elle va avoir sur son compte bancaire. C'est ça. Tu sais pas quelle voiture elle a. Exactement. Tu peux rien savoir. C'est le seul bijou entre guillemets de l'homme et c'est un peu la seule carte de visite. C'est ça. Et puis même, en général, les gens qui ont des belles montres, souvent des modèles assez spécifiques, les Rolex Skydweller, ça court pas non plus la rue. Ok. On va partir, par exemple, ben là, on a tous les deux une Submariner. La Submariner, c'est des modèles plus classiques, mais quand on part sur des modèles comme ça, on se doute que la personne derrière aime un peu plus l'horlogerie, Ok. a une affinité pour ça. Donc, Non, en plus, personnellement, moi, j'adore ça. Donc, je sais que derrière, vous aimez. En règle générale, les gens ils sont pas forcément. Ils aiment plus ils vont acheter une Rolex parce que justement ça t'achètes un statut. C'est Tu ça. vois. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je sais en connaissance de cause que vous êtes vraiment passionné C'est ça. par l'horlogerie dans un premier temps et après un peu plus dans le monde de l'automobile, tu vois. Après, si je peux être honnête, franchement, à l'époque où j'avais acheté cette première Rolex Skydweller, c'était pas vraiment par passion, mais plutôt par opportunité d'investissement. Au moins t'es honnête. Au moins t'es honnête. Moi Tu c'est vois. mon cas, tu vois, parce que je vais te dire. Moi, c'était plutôt un bon coup à Ouais, faire, ouais. plutôt que je me suis Je dit, comprends. ouais, let's go, je suis motivé. comprends. Mais du coup, c'est plutôt Hugo qui m'a dit, franchement, ouais, ta montre elle était pas mal. Et franchement, à l'époque, moi, je me rendais pas compte, tu vois. Ouais. Je pensais juste avoir fait un bon coup sur une montre, Ouais. tu vois. Je comptais juste kiffer un peu avec, après la revendre à un meilleur Ouais. prix. Et en fait, Hugo, il m'a donné un peu cet amour de la montre, tu vois. Il a commencé à montrer plein de modèles, plein d'autres choses qui sont un petit peu extérieures à Rolex. C'est vrai que c'est lui qui m'a un peu fait kiffer les montres, tu Mais vois. même si tu regardes avec un autre ami qu'on a en commun, Jean, hein, c'est lui aussi, vous m'avez demandé à ce moment-là Ouais, des c'est vrai. pièces, parce qu'à ce moment-là, moi, j'en achetais un petit peu, Ok. un peu avant le Covid, parce que je collectionnais. J'ai toujours une enveloppe de montres, en fait, que je fais tourner régulièrement, et j'en revends Tu des... fais du j'en trading de rachetais. montres. Non, pas réellement, c'est juste histoire de faire tourner la collection et de changer, on va dire, de montres régulièrement, sans forcément dénaturer. Et vous, est-ce que vous êtes team quand on vous demande l'heure de regarder la montre ou de regarder le téléphone? La montre, Ah le ouais téléphone, ça dépend. Moi, j'ai toujours le réflexe du téléphone, Ah ouais, moi tu me demandes l'heure, je vais cacher ma montre et je vais regarder mon téléphone. Ah ouais, le téléphone direct. Ouais. Bon bah top. Bon alors après donc voilà donc cette amitié qui a été créée entre vous deux. Vous avez chacun pris un peu votre envol dans le monde du travail ou vous avez déjà commencé à brainstormer sur une idée de business. Comment ça s'est fait pour arriver à Luxilo? Alors, pour être tout à fait honnête, nous, on est passionnés donc d'automobile. Moi, à ce moment-là, j'avais dit à Jérôme, je vais rejoindre donc une première banque privée parce que derrière, après avoir eu ma société de conseil en défiscalisation et investissement, je suis parti bosser pour 2 banques privées, le LCL et la Société Générale. Et quand on est sorti donc de ce que nous, on appelait le marathon, qui était le plus gros des examens, on avait 7 jours d'examen non-stop, c'était full. Il m'a dit, bon, écoute, j'ai un truc à te proposer, on finit ça et on en discute. Je lui ai dit, écoute, expose-moi. Moi, je n'étais pas fermé à ce moment-là. Le salariat, c'est jamais quelque chose qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai très vite créé des sociétés. Et il est arrivé en me vendant ce qu'il va faire là. Dans le projet, ouais, en fait, moi, c'était un projet que j'avais. C'est un projet qui a mûri dans ma tête, on va dire, à la fin de mes études.
Je suis un peu dans la même ADN que Hugo. Moi, c'est très difficile en fait de rester tout le temps à la même place. J'ai eu moi aussi des activités avant au préalable en fait d'autres sociétés et j'ai toujours aimé, tu vois, cette opportunité de se dire tu vas créer ton bébé, tu vas le faire grossir et tu vois, tu vas vraiment l'amener jusqu'au point où tu vois, tu vas dire bah je suis fier d'avoir créé ça. Et c'était une idée qu'en fait qui est venue à la fin de à la fin des études et moi j'avais envie de m'associer, tu vois, j'avais envie. Moi, je pense que tu vois, seul tu vas plus vite, mais à deux tu vas plus loin. Moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là. Et c'est vrai que bah Hugo, on s'est toujours bien entendu sur le côté business. On a tous les deux en fait je vais dire des qualités qui sont différentes, ce qui fait qu'on est très complémentaires sur le business. Et du coup, ce qui fait que vraiment, je pense à l'époque et du coup, je regrette pas du tout cette décision. C'est quand je lui ai proposé cette association. Bon, au final, on s'est rendu compte que oui, on est très, très complémentaires sur certains points. Sur certains points où moi, je vais avoir plus de force, lui en aura moins. Et inversement, sur certains points où Hugo sera très, très bon, on va dire par exemple sur la finance d'entreprise, où moi, je pêche un peu, on va dire, dans toute la gestion financière, où je suis bon, mais je suis pas excellent, où là, lui est excellent et amène vraiment, on va dire, Ouais, il y a une sa force d'expertise, tu il y a vois. une certaine complémentarité entre vous deux. De toute façon, Exactement. c'est ça un peu la sauce magique pour une bonne association. Ouais. C'est ça. Et puis même, surtout, j'irai plus loin, c'est que quand, au moment où il m'a exposé l'idée, en fait, de suite, moi, personnellement, je m'y suis reconnu, mais je m'y suis reconnu autant en tant que chef d'entreprise qu'en tant que client potentiel de peut-être ma propre solution. Donc, je me suis dit, OK, ouais, il a une bonne idée. Alors après, on en a discuté, on a échangé sur la vision. C'était totalement Bien sûr, ouais. clair parce qu'on voulait être vraiment d'accord que, OK, on fait ça. Maintenant, même si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc, on s'est de suite mis d'accord sur tous les termes. Plan A, plan B. Exactement. C'est ça, exactement. Exactement. Et puis, on était d'accord sur toute la ligne. On s'est dit, OK, maintenant, c'est quoi les idées pour développer, avancer? Et à chaque fois, il y a eu de très bonnes idées. Quand et comment, en fait, de cette idée, tu vois, que tu as eue, il y a eu un brainstorming, après application. Et comment vous avez fait ce move déjà en arrivant sur Dubaï? Parce que c'est un peu ça aussi l'objectif, c'est de comprendre pourquoi vous avez dû être obligé aujourd'hui deux écoliers, entre guillemets, justement, qui sortent d'école de commerce dans la finance de marché, justement, qui sont des super profils pour le marché français. Pourquoi aujourd'hui, malheureusement, la France est en train de perdre justement ses talents, tu vois, et vous en faites partie. Je pense que sans prétention aucune, on en fait partie. Bien sûr. Pourquoi aujourd'hui alors, c'est pas qu'une question de taxes, tu vois, j'en ai déjà parlé dans pas mal de podcasts, ni de sécurité et tout, c'est justement l'environnement business. Tu vois, c'est le mindset aujourd'hui qu'on arrive à retrouver sur Dubaï. Vous, pourquoi vous avez fait ce move-là et vous avez décidé, l'un de Bayonne, l'autre de Paris, de faire le move, de prendre de ses bagages du jour au lendemain et de venir à Dubaï? Pourquoi bien sûr. Pourquoi pas Bali? Ouais, bien sûr. Non, mais la réponse. Est-ce que Bali est venu aussi dans la réflexion? Bali est pas venu parce qu'on a plus structuré le raisonnement que ça. Vu le business sur une idée comme ça. Vu le business model de Luxilo, oui, en fait, Bali rentrait pas en ligne de compte. Il y a eu plusieurs destinations en tête. Dubaï était pas, on va dire, la first one destination. On s'est dit, on allait lancer le projet à la base, je parle. Mais pour donner avant tout une timeline, c'est hyper important. Quand Hugo te raconte qu'on est au marathon, tu vois, qu'on finit nos études, on va dire qu'on est en juillet-août 2023, pardon. Ouais. C'est ça, juillet-août 2023. Et en fait, cette idée, tu vois, donc du coup, on commence à en parler. Mais avant de lancer une idée telle qui nécessite, on va dire, énormément de moyens, il faut étudier le concept et il faut le mûrir. On va dire, si on prend un exemple simple, on a un diamant brut, mais il faut un peu le polir avant de le mettre sur le marché. Parce que si on le met tel quel, eh ben, ça va être un peu compliqué. Donc, on a structuré tout ça avant de dire, on va lancer Luxilo dans tel ou tel pays. Et pour ça, en fait, on a fait un truc tout bête, un truc qu'il faut faire, pour moi, à mon avis, à chaque fois que tu lances une idée, c'est qu'on a fait un peu de bluff. On a créé un site internet qui proposait notre solution, où on mettait un peu, tu vois, des images de véhicules, etc. On en parlera un peu plus en détail après. Mais on a fait un site internet qui présentait la solution. T'as fait une landing page. Exactement. J'ai fait une landing page. On a créé une page Instagram sur laquelle on a commencé à poster. Tu vois, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux faire tellement de choses que tu peux créer du contenu sans rien. Donc, on a créé un peu un environnement autour de tout ça et on est allé tester ce concept-là, tout simplement en faisant des petites campagnes de marketing un peu partout dans le monde. Donc, tu vois, on a visé plusieurs destinations où, on va dire, le pouvoir d'achat est assez élevé et aussi où il y a une sensibilité sur la passion de l'automobile. Donc, tu vois, notamment, tu penses aux États-Unis. Donc, tout le monde parle, tu vois, d'American Dream, etc. Donc, on a testé les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis est un super marché. Ouais, ça va bien répondre. On a testé aussi tout ce qui est, tu vois, Japon, Tokyo. Tokyo, c'est hyper florissant en termes de voitures de sport et de voitures de luxe. On a testé Singapour, Dubaï. Et c'est vrai qu'en fait, les Émirats Arabes Unis répondaient hyper bien à notre concept. Et en plus de ça, on s'est dit, c'est vrai que Dubaï, c'est, on va dire, la perfect place pour
tu vois, build notre proof of concept. Mhm. Et en plus, après, aller expatrier ça. C'est un super hub pour aller expatrier ça, tu vois, dans tous les GCC. Et il y a un supermarché. Et du coup, pour revenir à ta question sur la France, pourquoi on l'a pas fait en France? C'est parce que l'ADN de Luxilo, c'est quand même de transmettre une certaine passion dans l'automobile. Et à l'heure actuelle, quand tu regardes les réglementations en France sur ce qui touche l'automobile, c'est vrai qu'en fait, on va très très vite Bien aller sûr. appliquer des malus et des Traquer taxes avec le malus, écologiques. ouais, bien sûr. Exactement. Et ça a un impact, mais qu'on n'imagine même pas, du coup, sur nos business plans et surtout, en fait, sur le service qu'on peut proposer à nos abonnés. Donc, au final, sur des véhicules un peu sportifs ou sur lesquels il y a vraiment une ADN, tu vois, d'automobile sportive. Alors, là, on est en train de trop teaser Luxilo là pour l'instant. Ouais, là. non, Ouais. c'est vrai, ça- on ouais, en parlera un peu ouais, plus. Mais le problème, voilà, principalement, le problème, il vient de la réglementation sur le fait de toutes les taxes qui sont appliquées aux Ok. véhicules qui consomment trop. Et du coup, Problème, solution. exactement. Le problème, c'était ça, c'était de pas pouvoir, en fait, d'afficher des prix trop gros, on va dire, à nos abonnés, Ok. alors que on trouvait que ça valait pas le coup, quoi. Ok. C'est ça, et puis même après derrière, si on regarde juste l'environnement entrepreneurial au sens large du terme, je pense que la France a de vraies capacités, parce qu'on le voit de plus en plus, hein, des jeunes dans notre style, ou même encore plus jeunes qui décident de se lancer. Je pense que les Émirats sont un super endroit pour se lancer, du fait, on y vient un peu, mais de tout ce qui est taxation, mais surtout de l'environnement autour. Bien sûr. Il y a énormément de gens ici qui ont entrepris des sociétés, qui ont envie, et on le ressent réellement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une atmosphère où les gens ont envie, et ont envie d'avoir plus. Non, aussi surtout du fait que les gens sont expatriés, donc ils sont obligés de sortir de leur zone de confort. C'est Parce ça. que quand tu es dans ton quotidien, t'as pas forcément besoin de networker ou tu ressens pas forcément l'envie de le faire. Ici, tu es obligé. Et puis même, tu vois, on en revient à ce que tu disais au tout début, le fait de, en fonction des régions aussi, être plus ou moins ouvert ou fermé à la discussion avec l'autre est aussi un frein, tu vois. Quand tu arrives à Dubaï, que tu sois de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de n'importe où, en réalité, tu t'ouvres beaucoup plus facilement sûr. à l'autre, parce que tu viens pas de Paris, Lyon, Bordeaux, Bien sûr. tu viens de France. Bien sûr. Et du coup, tout le monde se rejoint. Bien sûr. Et le français à l'expatrié, pour moi, est mieux qu'un français en France qui prend pas la peine Je suis de d'accord. discuter avec son prochain. Là, Toi, tu trouves que le français a une bonne réputation ici à Dubaï? Ça ouvre des portes? honnêtement, Moi- c'est à double tranchant. Il y a Ouais. du bon et du mauvais. En fait, après, je dirais un peu comme partout ailleurs, mais le français va quand même relativement chercher à s'entraider entre Français en trouvant des solutions sur différentes thématiques. On le voit quand on rencontre des expatriés français, souvent c'est des couteaux suisses. C'est des gens qui vont faire bénéficier plus ou moins de leurs contacts pour arriver à une solution derrière. Ouais, surtout vous, avec le concept que vous avez, je sais que vous mouillez énormément le maillot avec Eh tous oui. les events justement où vous représentez justement pour faire parler de vous, faire parler de Luxilo et de votre concept. Ouais, bien Donc sûr. vous rencontrez énormément justement d'expats français. Ouais. Qu'est-ce qui ressort entre guillemets justement de tout ça? Ça veut dire que déjà vous êtes arrivé quand à Dubaï? Alors moi je suis arrivé le premier du coup avec ma copine pour Ok. m'installer. Ce Hugo avait encore quelques affaires à gérer en France avant de débarquer et avant Ok. de s'expatrier. Moi je suis arrivé le 2 août 2024. D'accord. Donc on est sur, Presque un an sur maintenant. quasiment un an. Ouais, dans un Ok. mois, ouais, ça y est, on pourra fêter l'anniversaire de la première année à Dubaï. Ouais. Ok. T'es arrivé où au début? Dans quel quartier? Moi je suis arrivé, pour mon arrivée, je voulais vivre un mois vraiment dans le jus de Dubaï. Donc j'ai pris un appart-hôtel à Sonder Business Bay en plein milieu du centre-ville. Ok. Et justement, pour me dire, je vais arriver, je vais louer une voiture, tout simplement, et on va aller se balader, on va se prendre un petit peu, on va dire, un mois un peu de découverte. On va être en plein milieu de la ville, on va voir le jus, on va voir un peu le mood, l'énergie. L'emplacement, il est top. T'as le Exact. canal juste en face. Exactement, La c'était piscine, top. elle est sympa. Moi, elle est un peu à l'ombre. Elle est un peu à l'ombre. Mais Mais franchement, ouais, c'est un bon premier largage, entre guillemets, c'est quand un, t'arrives à Dubaï. ouais, c'est un bon Ouais, premier ouais, lieu ouais, de, je ouais, trouve, ouais, ouais. pour découvrir un peu le mood et surtout, en fait, ressentir l'énergie que tu as à Dubaï, tu vois. Complet. C'est une énergie, tu vois, nous étant originaires du sud de la France, c'est une énergie qu'on n'en a pas, tu Ah, vois. complet. Dans nos villages, nous, Complet. c'est rien à pépère, voir, c'est tranquille, rien à voir avec le mood de Dubaï. Et c'est vrai que Sûr. moi, j'avais envie de ressentir cette énergie-là et j'ai adoré. Et c'est pour ça que juste après, on a pris un appartement juste derrière Meydan, tu vois. Ok. On a vécu quand Hugo nous a rejoint. Du coup, on a pris un appartement en coloc avec ma femme et Hugo et on a pris un Meydan à 10-15 minutes de Business Bay Ok. pour garder un peu ce jus et cette énergie que tu as dans le centre-ville, tu vois. Ok, super. Moi, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Et aujourd'hui, grosso modo, donc toi, tu l'as rejoint combien de temps après? Moi, en fait, je ne l'ai pas rejoint de suite. Moi, à l'époque, donc, je faisais des allers-retours entre la France et Dubaï parce que j'avais encore des choses à gérer. Donc, Ok. comme il a dit, notamment avec les banques et tout ça.
Donc, une fois que j'ai terminé ça, je suis arrivé, début octobre, c'était un truc comme ça? Ouais, quelque chose. Ouais, tu t'es Ouais, installé c'était en octobre, ouais, Tout clairement. début octobre. Ça a été Début rapide, octobre. hein. Ouais, parce que après, je me suis fait un petit plaisir aussi. J'ai pris une petite semaine de vacances. Je suis allé sur l'autre partie de chez moi, c'est la Corse. Ok. Aller prendre un peu de kiff avec les copains. Et Magnifique. après, boulot. Hein. Vous avez quoi comme hobby chacun en dehors de l'automobile et le boulot? Bah, pour tout te C'est dire, bon en fait, chose. il y a un hobby qu'on a récemment acquéri. C'est qu'il n'y a pas longtemps, mais pas plus tard que samedi matin, on a acheté une PS5. Ok. Tu vois, c'était un gros truc, on adore jouer avec Hugo. Tu vois, on adore se retrouver dans notre Je croyais bulle. que t'allais me sortir le paddle. Non, alors depuis Alors, qu'on le a joué avec paddle- toi, on déteste. Ouais, c'est ça, le paddle, faut savoir qu'il est très bon. Il met des raclés à tout le monde. Faites attention quand vous invitez au paddle. Ouais, Mais clairement. c'est sympa parce que Oui, c'est génial. C'est comme ça Apprendre qu'il avec des progresse aussi. pincettes. Non, le paddle, bien sûr, on adore ça avec Hugo. On y joue. Dédicace à Steve, le pauvre, qui s'est fait un peu mal miskin. Oui, qui s'est fait un peu mal. Ouais. Non, le paddle, franchement, la fois, on a joué ensemble, on adore ça. Nous, on adore les sports collectifs Ok. globalement avec Hugo. On joue énormément au foot aussi Ok. avec d'autres groupes de Français. On joue souvent au paddle. Et je trouve le paddle aussi, c'est un bon moyen de faire un peu comme un deuxième ou premier meeting, tu vois, avec une personne qu'on connaît pas trop. Mhm. Parce que je trouve que de se retrouver un peu, tu vois, en dehors de sa zone de confort, direct, ça brise la glace. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, tu vois, tu te prends 1 heure et demie, tu vas jouer au paddle avec la personne, tu vois, ça brise la glace. Complet. Et après, derrière, tu vas boire un petit verre, tu vas te prendre un petit café à la sortie du truc. Et là, tu commences un peu à discuter un peu plus sérieusement, tu Je vois. suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que tu as certains sports où malheureusement tu peux pas faire ça. Par exemple, le foot, tu vas Ouais, pas bien sûr. forcément Ah non, ça, c'est avoir impossible. la possibilité de le faire. Ou moi, je parle pour moi à titre perso, qui est joueur de golf, tu vois. Ok. Tu sais, tu nous avais caché cette carte Ah, de écoute, toi. justement, on va pas donner toutes nos cartes dès le début, tu vois. Mais voilà, je suis joueur de golf depuis pas mal de temps. J'ai pas eu le choix. C'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans. Moi, ma grand-mère, elle est capitaine de l'équipe de golf dans son golf. Elle habite sur un terrain de golf. Ok. Donc au final, elle était prof de tennis avant Ok. et elle m'a demandé de choisir tennis ou golf. J'ai choisi le golf à 4 ans. Tu vois, À 4 ans, donc ouais. c'est top. c'était quasiment quotidiennement les championnats de France, le Pôle Espoir et tout. Donc c'était vraiment une vraie passion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du business, moi, ça m'a ouvert énormément de portes. Mais Ouais, bien sûr. tu peux pas mentir au golf. Tu Ah, vois, c'est impossible. j'ai deux sports que j'aime beaucoup, c'est la boxe et le golf. Et dans ces deux sports-là, tu peux pas mentir parce que tu es tout seul avec toi-même. Tu T'es seul comprends pas avec ce que je veux te dire. Ah, bien sûr. Sauf ouais. que quand tu es au golf, un parcours de golf en général, c'est 18 trous. Donc c'est à peu près 4 heures de temps. Ouais. Donc Ah en ouais. fait, en général, on va être 2, 3, 4. Donc tu vas avoir le temps d'échanger. Entre chaque coup, tu as ta petite voiturette de golf, vous Eh oui. marchez, et donc Bien tu sûr. vas échanger. Et qu'est-ce que tu fais? Et donc c'est pour ça que dans l'environnement business, moi, dans mon métier, dans l'immobilier, c'est vrai que ça m'a ouvert énormément de portes parce que justement, le fait de rencontrer, c'est un peu élitiste, tu vois. Ça veut dire Ouais, que bien sûr. cette idée Ah oui, bien reçue sûr. que les gens ont par Bien rapport sûr. au golf ou que c'est un sport de riche, patati patata, c'est pas forcément vrai, même si c'est pas faux non plus. Bien Mais c'est sûr qu'au final, ça permet justement de rencontrer, on a plus de chances de rencontrer des gens qui sont, entre guillemets, bien professionnellement et financièrement, C'est ça. tu vois, dans cet écosystème-là. Ouais. Et à Dubaï, on le retrouve aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai plein de deals qui ont été initiés sur un terrain de golf ou conclus sur un terrain de golf. Donc, c'est pas un mythe, tu vois, ce qu'on a l'habitude de voir, tu vois, sur Ah, mais ouais. sur les films. Mais tu vois, je vais rebondir aussi un truc que tu as dit, tu vois. Là, on parle sur les passions, ça se ressent très rapidement autour du sport. Je pense que, tu vois, moi, j'ai fait la natation à assez haut niveau, tu vois, pendant très longtemps. Je trouve que les sports individuels, alors après, dans les sports collectifs, c'est différent, mais te forgent un caractère et une mentalité que derrière, tu peux retranscrire dans ta vie de tous les jours pour faire performer ton business. Pour moi, le business, je le conçois vraiment derrière aussi comme ça, comme un sport. Dans ton sport, quand c'est un sport individuel, tu vas chercher à t'améliorer, tu vas chercher à performer, tu vas chercher à toujours repousser un peu plus loin ta limite pour faire mieux. Mais dans le business, tu peux faire la même chose en fait. Alors c'est différent, tu vas pas te dépenser physiquement, quoique les journées comme aujourd'hui Ouais. ou les semaines qu'on passe, voilà. Mais par contre, tu vas te repousser mentalement, tu vois. Et je trouve que c'est hyper pertinent de faire un parallèle entre le sport et derrière le business. 100%. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, ça va dépendre de quel sport. On Ça, est c'est d'accord. Bien sûr. sûr. Et il faut pas oublier, tu sais, quand tu es jeune, tu te dis, putain, pourquoi j'ai autant été en sport? Toi, je sais que c'est la Ouais. natation. Ouais. Ça m'a servi à rien. Pourquoi? Mais au final, il n'y a rien qui ne sert à rien. C'est comme dans le business. Mm.
chaque expérience, elle est bonne à prendre, tu vois. Et moi, c'est exactement ça. Au final, l'objectif, c'était de devenir professionnel de golf. Ouais. J'étais fan de Tiger Woods, je voulais lui ressembler. Je faisais des compétitions aux 4 coins du monde. Ouais. J'allais en Floride, j'allais en Espagne, on allait dans le sud de la France et tout. Donc vraiment, jusqu'à mes 15 ans, grosso modo, mon leitmotiv, c'était golf matin, midi et soir. Ouais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai pris une décision, vers 15-16 ans. Je me suis dit, bon, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. On a un talent, tu vois, mais au final, c'est le mental. C'est ça. Tu vois, et moi, au final, c'est le mental qui m'a permis ou pas permis, justement, de passer justement le step. Je me suis dit, est-ce que je vais être moyen ou est-ce que je vais être le meilleur? Et je me suis tout de suite rendu compte que j'ai pas envie de perdre 5 ans de temps à continuer à m'entraîner parce que là, c'est des 5 ans qui sont charnières et c'est pareil dans le business. Est-ce que justement, le ratio temps-effort vaut le coup, tu vois, par rapport à ce business-là? C'est pareil pour les études. Quand tu vas commencer, tu vas rentrer dans une université. Est-ce que tu vas avoir un boulot à la fin ou est-ce que ça va être juste une nouvelle étape pour continuer après tes études? Et donc, il faut justement être vif et analyser bien par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte que, OK, grâce à 10 ans intensifs de golf matin, midi et soir, bah, au final, ça m'a permis de rencontrer telle personne, qui m'a permis d'évoluer, qui m'a permis de s'associer avec une autre personne, de créer tel business. Mais initialement, c'est pas ça l'objectif. Ah non. Tu comprends? Mais tu vois, l'objectif aussi, je pense, et on en parlera sûrement après, mais tu vois, dans le business, t'as pas que des réussites. Ceux qui disent qu'on a que des réussites, c'est faux, c'est des menteurs. Moi, je suis désolé, c'est des menteurs. Quand tu t'entraînes toute l'année dans ton sport pour aller à telle ou telle compétition, tu te prépares d'une manière plus ou moins différente à chaque fois, mais tu vas pas forcément performer à l'instant T, tu vois. C'est pas parce que ça fait 8 mois que tu te prépares pour telle compétition que derrière tu vas performer. Donc tu vas avoir entre guillemets un échec. Cet échec-là, le sport, c'est pas pour autant que tu vas arrêter de t'entraîner, tu vas continuer et après peut-être que la compétition d'après ça se passera mieux, tu vois. Le business, c'est pareil, sauf que la compétition, elle est tous les jours. Tous les jours, tu es face à des gens qui veulent autant voir plus que toi, tu vois. Donc, l'entraînement, tu le fais en même temps que la compétition. Mais si tu t'arrêtes au premier échec, tu vois, comme au sport, et que le lendemain, tu vas pas t'entraîner, au final, la descente aux enfers, elle est hyper rapide. Tu vois, si tu vas pas jouer au golf, je te dis n'importe quoi, pendant 1 mois, demain, t'y remettre, ça va être compliqué, tu vois. Tu vas perdre un peu le geste. Tu vas... Bon, après, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Non, tu vois. Ça s'oublie pas, mais tu vois, en termes de technique, tu vois, ça se dégrade. Bah, en fait, c'est la régularité. Donc, le résultat ne sera pas le même. Ça veut dire que c'est comme dans le boulot. Ça, tu c'est vas la pouvoir rigueur. Commencer à la rigueur qui n'est pas simple, justement, à avoir en fait sur la durée. C'est-à-dire que tu peux te mettre des objectifs, tu vois, pendant une période bien définie. Et c'est la même chose dans le sport, dans le business, dans l'entrepreneuriat en règle générale, tu vois. Donc, bon, aujourd'hui, si on revient un petit peu justement à l'objectif justement de ce podcast, c'est déjà pour avoir une discussion entre potes. Avant de parler justement de Luxilo aux auditeurs, moi l'objectif justement c'était un peu de montrer en fait l'intérêt du networking aux gens qu'on a parlé la dernière fois. Très important. Avoir un réseau, c'est une chose. Se créer un réseau, monétiser son réseau, c'en est une autre. Et ce que je trouvais en fait super intéressant, c'est que ce serait pas mal justement d'expliquer comment on s'est rencontrés. Dans cette fameuse rencontre. et en fait, comment ça a changé, entre guillemets, justement, une rencontre peut changer justement un business ou je sais pas, d'autres. Ah, mais de toute façon, on va le dire honnêtement, hein, aujourd'hui, il y a eu un Luxilo avant toi et il y a eu un Luxilo après toi, si on dit honnêtement. C'est vrai. C'est vrai, il y a énormément de choses qui ont changé depuis notre rencontre et c'est justement ça qu'on adore avec Hugo, tu vois. Nous, on est des personnes hyper ouvertes par nature et Dubaï, c'est, tu vois, une ville qui te dit, bah, si t'es ouvert et que t'es prêt à t'ouvrir aux autres et aller discuter avec les gens, les écouter, apprendre d'eux et tu vois, essayer de faire des connexions et de créer ça, bah, Dubaï, tu vois, ça te met en lumière, je trouve, tu vois, tout cet écosystème de networking. Et notamment, on l'a vu, tu vois, pendant les events. Après, dans les events, t'as à boire et à manger, hein, honnêtement. T'as un peu de tout. Mais si tu trouves les bons events, au final, les gens, on parle pas beaucoup de ces events-là, tu vois, c'est vachement du bouche à oreille. Mais quand tu participes à ces events-là, tu rencontres très, très vite des gens très, très intéressants. Et tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec notre rencontre, hein, si on peut en parler. Nous, c'était tout bête. Pour reposer le contexte, c'était en début d'année, en mars. Tout à fait. C'était en mars quand on s'est rencontrés.
quand il faisait pas encore 40 degrés à Dubaï. Bon, sincèrement, pour l'instant, je trouve pas qu'il fasse Oh, il y a eu quelques jours où il a fait si chaud. chaud que ça en ce moment. Parce personnellement. que tu passes pas tes journées à livrer Ah non, des moi, voitures. dans la comme voiture. nous. Non. Viens une journée avec nous et Ah tu ouais. verras s'il fait pas chaud. Ah, tu vas être content de la retrouver la douche le soir. Et donc, ouais, pour remettre la Thaïlande, donc, ouais, on avait fait un court voyage en France en début d'année, on va dire pour ressouffler un peu, prendre du temps avec la famille. On était revenu plus fort en mars. Ouais. Et c'est là, à un moment, du coup, on se rencontre, on est à Nobles Tower. Du coup, nous, on prend un nouvel appartement pour une Encore à durée. Business B, hein. Ouais, c'est encore On y à revient Business chaque B. fois. Ouais. Au final, on y revient à chaque fois, vraiment. Je te jure. Et Nobles Tower, on fait une journée vraiment de travail avec Hugo juste dingue. Mais vraiment, on en Et comme pouvait par plus. hasard, moi, je vous trouve à la piscine. C'est un truc de fou. Et on se dit, non, mais en fait, on s'était couché hyper tard. C'était un moment où ma femme était en déplacement. Ok. Donc, quand ma femme est en déplacement, en fait, on se fait des nocturnes. Ok. On en profite pour vraiment accumuler à fond. Et comme ça, dès que ma femme est là, on en profite pour, tu vois, tout a été fait. Et comme ça, on est un petit peu plus tranquille, on peut un petit peu plus profiter. Et on se fait une nocturne de dingue. Le lendemain, on se réveille, on retravaille de ouf. Et vers 18h, tu vois, après être resté 24 heures dans l'appartement et tout, on se dit, on va descendre à la piscine, on va décompresser 1 heure. De toute manière, s'il y a une urgence, on a nos téléphones, donc pas de problème. Oui, tu parce que vous, pour recontextualiser, vous gérez jusqu'à encore pas très longtemps vos business que vous avez en France. vois. Exactement. Et en parallèle de ça, donc c'est pour ça que justement tu parles de ces horaires-là, Eh oui. vous devez justement essayer de développer votre idée. Oui, c'est vrai que C'est ça. ça. Oui, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Voilà. en plus de Luxilo, on a encore des business qui tournent en France. Et du coup, moi, que ça soit Hugo ou moi, on a des business qui sont notamment autour de la finance de marché. Donc, on est très drivé aussi par les heures de clôture et d'ouverture des marchés en France et Ok. européens. Donc, ça veut dire que concrètement, la journée, nous, elle va commencer tôt pour Luxilo. À 11h, avec 2 heures de décalage horaire, les marchés vont ouvrir. Donc là, ça y est, à tout moment, il y a nos clients qui peuvent appeler, du coup, où il y a des moves de marché importants, tu vois. Il y a pas très longtemps, est-ce que c'est avec Trump? On a passé des journées de dingue, enfin, à passer du temps au téléphone avec nos partenaires pour les rassurer. D'ailleurs, alors c'est intéressant aussi pour nous si on fait un rebond sur le monde de l'immobilier. Là, par exemple, la courbe est folle au niveau de l'euro dirham. Ah, Et mais- c'est incroyable. C'est Ça grâce. va pas. Alors l'or, c'est une chose, mais l'or va pas nous aider justement à investir à Dubaï, quoique. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on s'est rencontrés, le taux il était à peu près autour de 3,80. Ouais, c'est tu énorme, vois. Aujourd'hui, le taux il est à 4,31. Ok, Ouais, donc C'est ça énorme, veut dire c'est que gigantesque. en l'espace de quelques mois, un appartement qui valait 500 000 euros, bah, le client, il a déjà en fait gagné sa plus-value. Il y a à peu près 60-70 000 euros de Exactement. différence, Mais c'est énorme. rien que sur le taux de change. Parce que c'est pas le dirham qui bouge. Le dirham, il est indexé sur le dollar. Il n'a pas bougé depuis 30 ans. C'est une monnaie qui est très forte. Maintenant, grâce à Trump, bah, au final, aujourd'hui, c'est plus du tout le même prix. Un appartement que tu vas acheter à Dubaï, bah, c'est le moment. Et c'est comme dans la vie, il y a des timings, il y a des momentum. Et c'est le cas aujourd'hui. Au moment où on se parle, voilà, on fait cette vidéo, on est fin juin, bah, le taux, il est à 4,31. Non, mais c'est énorme. Mais en fait, comme tu le dis, truc de en fou. fait, le dirham qui est beaucoup adossé au dollar, en fait, qui est vraiment directement adossé au dollar, en fait, ça vient pas forcément par, on va dire, une augmentation du pouvoir de l'euro, mais plutôt par une baisse du pouvoir du dollar. Tout à fait. En fait, avec tout ce qui s'est passé avec Trump et toute l'insécurité économique qu'on a à l'heure actuelle aux États-Unis, bah, en fait, les investisseurs ont énormément fui les marchés, ont énormément, tu vois, retiré leurs capitaux, on va dire, des grosses capitalisations sur les marchés. Enfin, tu l'as vu, le Nasdaq, S&P 500, toutes les grandes capitalisations ont vraiment baissé ces derniers temps à cause de tous ces droits de douane, etc. Et même de tous les chiffres qu'on a sur l'inflation, de la situation économique américaine. Ce qui a fait qu'en fait, tous les influenceurs, enfin, tous les investisseurs ont retiré leurs capitaux des marchés. Ils sont allés sur le placer sur l'or ou des valeurs refuges. Bien sûr. Comme tu dis, c'est pour ça que l'or a explosé. La crypto aussi La crypto a explosé aussi. La crypto est repartie vers les plus hauts. Hein, Ouais. Quand on regarde à l'heure actuelle, le BTC, c'est ouais, c'est impressionnant. dingue. C'est impressionnant. Et ouais. bizarrement, hein, quand on regarde les indices, continuent de monter malgré les contextes de marché, quoi. Donc, Ouais, on- ça continue de marquer, ça Mais continue. jusqu'à quand, quoi, donc aussi. on dit quoi? On dit merci Trump. Ah non, moi je dis pas merci Comment Trump. vous Ouais. vous êtes comment vous à ce Ah, moi je dis pas du tout par merci rapport à Trump. Ok, Ouais, depuis que tu vois, il s'est passé toutes ces histoires de droits de douane, ok. ça impacte énormément. En fait, moi je conseille mes clients sur quoi investir et j'ai fait énormément, tu vois, par exemple, des produits sur le secteur du luxe. Et j'ai des clients qui m'ont fait confiance sur le secteur du luxe. Et quand Trump a commencé à annoncer des droits de Bien douane sûr. de fou malade entre la Chine et les États-Unis, je sais pas si tu te rends compte, mais des capitalisations comme LVMH, L'Oréal, Hermès, etc. ont chuté de manière énorme en bourse. Mais il y a des milliards d'euros qui ont été perdus sur une séance. Ça a été dingue. Et du coup, en fait, moi, mes clients m'ont fait confiance sur le luxe. Mais à l'heure actuelle, du coup, bah, les valorisations sont
pas bonne du tout. Et du coup, mes clients, bah, tu vois, sont pas rassurés. Ils m'ont fait confiance et derrière, bah, tu as un écosystème qui fait que mes produits, à l'heure actuelle, ne performent pas. Et bah, après, j'ai d'autres produits sur d'autres secteurs, tu vois, mais Trump, ça a eu une influence énorme. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, on a fait envoyer une voiture pour un client en Afrique. Tu vois, Ouais. j'ai rencontré un client qui a acheté un bien ici. Il a adoré ma voiture. Il m'a demandé justement si elle était à vendre. Je lui ai dit non, mais je l'ai mis en relation avec un ami à moi qui a une conciergerie ici, justement. Et on lui a fait livrer directement. Ok. Par contre, le tracé, et donc d'ailleurs le prix. euh, Le prix final du transport. n'est pas du tout le même. Mais non, c'est Bien pas du sûr. tout la même chose. C'est normal. Mais si tu regardes, nous à l'époque, j'ai regardé parce que je donne pas mal de cours d'analyse technique aussi à des gens. On avait regardé, on se disait sur notamment les indices qu'il y avait de grosses chances justement qu'il y ait un retracement baissier. Derrière, quand Trump est arrivé, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que tout s'est cassé la gueule. Tout s'est cassé la gueule. Alors évidemment, il y a eu un plancher derrière, ceux qui ont réussi à arriver et saisir l'opportunité soit du short, soit du long sur les indices, derrière se sont régalés. Mais c'est sûr que quand il y a des mouvements de marché brutaux comme ça, des clients comme ceux qu'ont Jérôme, ils paniquent. En fait, Ils paniquent parce que en fait, les faut se rendre gens compte. se disent il y a des milliards d'euros qui s'envolent. Ah ouais, c'est énorme. Mais non, il faut se rendre compte que moi, derrière mes clients qui sont des gestionnaires de patrimoine ou des sociétés de gestion, il y a des clients particuliers. Donc, Ouais. tu vois, ça peut être n'importe quelle famille en Bien France qui a fait confiance à son gestionnaire de patrimoine, donc qui a placé ses économies entre ses mains. Et tout d'un coup, un matin, tu te retrouves, tu allumes la télé, tu vois, tu allumes BFM en France, tu vois tout dans le rouge. Trump a annoncé 65% de droits de douane à la Chine. Tu appelles ton gestionnaire de patrimoine, tu vas me perdre 20% sur ton contrat. Sur 100 000 euros, tu viens de perdre 20 000 euros. Mais le truc, c'est que tu vas ouvrir tes infos, mais tout d'un coup, tu vas commencer à paniquer. Tu vois, pour quelqu'un qui n'a pas une Bien expertise sûr, sur la finance de marché, bien sûr. mais tout d'un coup, tu te dis Ton discours, il doit être très hyper pertinent. Et bien sûr, et là, après, moi, je donne énormément d'éléments, du coup, d'analyse à mes gestionnaires de patrimoine qui, derrière eux, les transmettent à ses clients. C'est pour ça qu'on leur dit qu'il faut investir dans la pierre. C'est bien de ne pas mettre les œufs dans le même panier, Ouais. c'est sûr. Il faut diversifier. Mais c'est pour ça aussi que la pierre, ça reste quand même une valeur refuge. Bien sûr. Et c'est toujours justement intéressant de. Mais si je peux être même un petit peu précis, tu vois, les produits que je vends à mes partenaires, ça représente 10 à 15% au global dans une allocation patrimoniale d'un client particulier. Et la plus grosse partie, tu vas avoir aussi de l'obligataire de certaines grandes entreprises, tu vas avoir aussi des fonds assez sécuritaires, ce qu'on appelle des fonds monétaires ou des fonds en euros, et tu vas avoir de l'immobilier. Forcément, beaucoup investissent dans l'immobilier, que ce soit, tu vois, de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de viager ou de l'immobilier en direct. Ou même Tu vois, l'immobilier papier avec et de les l'immobilier CPI, papier, hein. exactement, avec la CPI. Mais c'est vrai que l'immobilier a toujours été, mais de toute façon, on ne changera jamais ça. Non. L'immobilier, depuis des années, depuis des dizaines d'années, de toute manière, on nous a toujours dit, on le sait, si tu dois avoir une partie d'investissement, tu vois, le premier truc que tu fais avant d'investir sur le financier, tu vas toujours acheter sûr. ta résidence principale, par Bien exemple. sûr. Et si tu Voilà. regardes, c'est ce qui a été fait même chez nous, hein. Regarde, toi, maintenant, tu as ta maison dans le sud aussi, Bien sûr. qui tourne. Tu vois, on rejoint nous ce que Toi en toi Corse. tu fais. Moi Hein en Corse. Et tu vois, on rejoint l'investissement D'ailleurs, locatif. si vous cherchez un appartement en location en Corse, il a une très très belle maison. Ouais. Mais il y a un problème, je suis obligé de le dire. Il n'y a pas de chauffage pour la piscine. C'est vrai, ça sera ça. mis, ça sera mis. Ah, ça sera La mis. bombe à chaleur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, les chiffres le disent, Mais oui. qu'aujourd'hui, les gens qui se sont le plus enrichis, c'est dans l'immobilier. Mais Voilà. Bien sûr. Mais il n'y a pas photo. Et Il n'y a puis pas même, photo. ce qui est bien, c'est que, tu vois, que ça soit les montres, l'immobilier, les voitures, si les gens aiment ça et qui conçoivent ça comme un investissement pour certains modèles, c'est de l'investissement que tu vois de tes propres Bien sûr. yeux et donc tu C'est peux palpable, tu le et- sens. et tu peux en bénéficier. Bien sûr. Tu vois, toi, tes clients qui achètent des appartements, des villas ou autres ici, ben, ils peuvent venir en vacances avec leur famille. Ils peuvent en faire profiter tout le monde. Nous, le financier, quand la personne vient et place de l'argent, bon, ben, elle a de l'argent placé. Elle va en faire profiter ses amis, sa famille ou autre. Mais ce sera dans des dépenses. C'est marrant que tu dis ça parce que différentes. j'ai eu une discussion avec un influenceur de Dubaï il y a à peu près 2 semaines qui a été livré justement sur un bien, Ouais. mais qui lui est dans le monde un petit peu plus du trading et du e-commerce. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, ses sources de revenus, elles sont digitales. Ouais, bien sûr. D'accord. Et donc au final, à part acheter des voitures et des montres, c'est la première fois que cette personne-là a fait un investissement. Et au moment de sa livraison, Mm. tu voyais justement dans ses yeux
tu sens que le mec, il a compris de la force de l'immobilier. Où il s'est dit, bien OK, sûr, bien à sûr. partir de maintenant, j'aurai toujours un toit sur Bien ma sûr. tête, aussi bien pour moi que sur ma famille. C'est concret, c'est palpable. Il a touché, tu vois, le canapé, C'est ça. la table. Et il s'est dit, OK, là, j'ai compris cette force. Déjà, il a fait une plus-value. Il a acheté un bien Exceptionnel. à 1 million de dirhams il y a 3 ans. Aujourd'hui, ce même bien, il est entre 1,7 million et 1,8 million. Ouais, énorme. Tu vois, Ouais, c'est donc, magnifique. c'est plus de 40% de plus-value et on est sur un rendement locatif qui avoisine les 10% aujourd'hui. C'est énorme. Tu vois, C'est magnifique. donc déjà, ça, c'est la première chose. Et en fait, ça lui a permis justement de passer le pas, sauf qu'en fait, c'est une personne qui n'a pas justement cette éducation financière, tu vois, et on s'en rend compte encore Ouais. plus ici. Et il faut en fait justement les aider, pas en tant qu'agent immobilier, mais plus en tant que conseiller, pour leur monter justement un investissement, un dossier par rapport à comment eux gagnent leur vie, par rapport à leurs objectifs. Et en fait, limite en fait, tu les prends par la main. Vraiment, Ouais. tu vois, moi, c'est un Ouais, peu bien sûr, ouais. c'est un peu vraiment cette image que je constate au quotidien. C'est pas forcément une clientèle que j'ai l'habitude d'avoir. Moi, la plupart de mes clients, c'est des fonds d'investissement, c'est des family office. Donc, c'est des clients avec qui je travaille depuis une dizaine d'années sur différentes destinations. Et en l'occurrence, aujourd'hui, sur le marché de Dubaï, qui est un marché qui est en train de surperformer depuis le Covid. Tu vois, Bien d'ailleurs, sûr, ouais. c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à investir mes premiers biens sur Dubaï. Et comme je le répète dans pas mal d'interviews, moi, je n'avais pas du tout prévu de faire de Dubaï un business. C'était vraiment à titre perso Ouais. pour diversifier. Tu vois, contrairement à Paris, contrairement aux US, j'avais envie justement de diversifier. Et comme tu disais tout à l'heure, le proof of concept de Dubaï, dès que ça fonctionne, après, tu as envie d'enquiller. Et après, Bien on a sûr. continué avec un deuxième, un troisième. Et c'est pour ça qu'on a monté justement un business pour principalement, dans un premier temps, mes clients, tu vois, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, qui au final aujourd'hui investissent pas forcément en Dubaï, ils investissent en la personne qui les fait investir à Dubaï. Bien sûr. Parce qu'il y a cette responsabilité-là aujourd'hui C'est ce que j'allais dire. de, OK, Jordan, tu m'as donné telle plus-value, mais aujourd'hui, on leur vend une brochure. On leur vend un produit financier. Bien sûr. Aujourd'hui, on leur vend du off-plan. Bien sûr. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on est en train justement de leur dire, OK, tu vas faire X de plus-value, tu vas faire X de rentabilité, mais pour l'instant, c'est que du sable. Tu comprends pas ce que je veux te dire? Ah oui, il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision. Mais tu vois, c'est ce que j'avais envie de. Je voulais rebondir sur ça. C'est qu'après, aussi, tu vois, moi, le marché de l'immobilier à Dubaï, moi, je pense qu'il y a énormément de potentiel, mais si tu es accompagné par la bonne personne. C'est ça. Parce que tu peux entendre 1000 histoires différentes sur de l'investissement immobilier, où tu as certains agents immobiliers qui vont te vendre des performances de dingue qui vont absolument pas se passer, ou qui vont aller te vendre certains promoteurs sur lesquels tu devrais pas forcément investir, ou certains projets. Et je pense que, tu vois, il y a vraiment un tri à faire dans cette offre. Et après, c'est sûr que si on prend ton exemple et ta conciergerie qui est maintenant, ta conciergerie immobilière qui est maintenant bien montée, sur lequel tu as investi tes clients, c'est sûr que demain, tu vois, on se l'est dit avec Hugo, si demain on a un appartement à acheter à Dubaï, on sait qui on va appeler, tu vois. Il n'y a pas d'autres. J'espère bien. De toute façon. Oui. mais ça me flatte. Mais tu vois, et puis même, un truc aussi sur lequel on se rejoint, tu vois, et ce que nous, on essaie de mettre aussi dans nos business, c'est qu'on parle, tu vois, d'argent avec nos clients, de patrimoine. Il y a du service, dans tous les cas, mais c'est l'hospitalité derrière qui change beaucoup la phase avec laquelle le client, d'un côté, va t'aborder et de l'autre, va te faire confiance. Parce qu'il t'aborde et qu'il discute, ça, il peut le faire avec n'importe qui dans la rue. Par contre, qu'il te fasse confiance, parce que tu as été transparent avec lui, que tu lui as apporté un certain service, une bonne hospitalité, ça fait une vraie différence. Et qui plus est à Dubaï, où le service est la clé de tout, le service est ultra présent partout dans Dubaï, mais il manque cette chaleur un peu humaine parfois. Cette hospitalité. Et ça, tu vois, je trouve que tu l'apportes très bien dans ton business. Bah, il faut... déjà, je pense que ça s'apprend pas. On est d'accord. C'est une éducation. On peut pas mentir non plus. Non, bien sûr. Et au final, c'est comme au golf. C'est la même chose. C'est comme au golf, c'est comme à la boxe, c'est dans plein de sports. Mais encore une fois, c'est quelque chose, je pense, dîner, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Parce que tu peux pas te forcer. C'est-à-dire, tu peux essayer d'avoir un masque, tu vois, avec un client pendant un rendez-vous, mais tu peux pas tenir sur la durée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois des agents immobiliers à Dubaï, c'est un peu vraiment le premier métier des expatriés aujourd'hui à Dubaï. Ah oui, bien sûr. Tu vois, ceux qui se mettent dans le e-commerce, ceux qui se mettent dans l'immobilier, ceux qui sont coach sportifs. C'est un peu vraiment les trois catégories en règle générale, sauf que l'immobilier, sur la durée, tu le vois aujourd'hui, tu as un gros turnover.
Ça veut dire que c'est un vrai métier. Ouais, bien sûr. Parce que te dire, tu peux Bien pas sûr, justement donner toutes tes économies de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de travail justement à une personne qui va faire une très belle vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'au final, tu sais pas au final qu'est-ce qui va t'arriver. Non, bien ça. sûr. Mais moi, il y a un truc que tu avais dit que je trouvais vraiment pas mal, c'est que justement, ok, conseiller quelqu'un sur un projet, tu vois, bon, tu te formes, tu peux y arriver. Mais en fait, je pense que le plus gros point dans l'immobilier ici à Dubaï, c'est accompagner dans la durée, comme tu le disais, C'est tu vrai, vois. ouais. Et c'est vraiment après à la livraison des clés où, tu vois, là, tu vas te rendre compte si tu as choisi ton bon interlocuteur Complet. ou pas. Parce que quand il va falloir gérer ton appartement, il va falloir faire du revenu locatif. Même gérer ton crédit, tout simplement. Mais Non, t'aider, bien sûr. tu vois, t'accompagner sur ça. Mais ce que je trouvais vraiment pas mal, et c'était une phrase, je crois, que tu avais dit la dernière fois, c'était que toi, tu transformais un simple investissement en un revenu passif. Donc, tu vois, c'est concrètement, moi, je t'ai fait confiance, demain, j'ai investi avec toi. Je sais à qui j'ai donné les clés de mon appartement pour la location, tu vois. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, mais parce qu'au final, les gens et les jeunes, en règle générale, ils vont être justement ils veulent faire un coup. Ils sont sur une vision à très court terme. Bien sûr, il y a aussi comprends cette vision, bien Et sûr. aujourd'hui, justement, c'est vrai que l'immobilier rapporte, mais l'immobilier, justement, quand tu fais de la vente. Tandis qu'aujourd'hui, quand tu fais de la gestion, bah, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, attends, regarde, je vais louer un appartement, je vais gagner X. Bien Je sûr. préfère aujourd'hui passer mon temps à essayer de vendre un appartement parce que le ratio effort et récompense n'est pas le même. Bien Sauf sûr. que aujourd'hui, moi, je suis dans un mindset qui est complètement différent. C'est qu'aujourd'hui, une société d'immobilier, ça ne se valorise pas. Oui. Tu comprends pas ce Bien que je veux te sûr, dire? Parce ouais. que tu n'as pas de retainer. Ouais. Aujourd'hui, moi, ce que je recherche justement sur les différentes sociétés que j'ai à travers le monde, c'est que c'est des sociétés qui se revendent. Bien Tu sûr. comprends? Parce Bah qu'il oui. y a du retainer. Bien Parce que sûr. tu crées de la valeur. Parce Bien que sûr. justement, tu peux multiplier les bidas par X. Parce que justement, tu as tous les mois. Mais c'est vrai que tant que tu n'as pas 30, 40, 50 appartements en gestion, bah, tu n'es pas forcément rentable. Ou c'est pas forcément intéressant. Parce que tu dois investir justement dans du RH. Tu Ouais, vois, bien sûr. et dans de la masse salariale, tu dois investir dans du marketing, tu dois investir justement, et c'est là au final où les gens ne se rendent pas compte, c'est soit une vision à court terme, soit sur une vision à long terme. Bien sûr, tu as deux stratégies qui sont complètement Complet. différentes. Après, de toute manière, c'est un peu aussi le but aussi, tu vois, on va dire d'un bon vendeur et d'un bon accompagnateur, c'est aussi de comprendre les besoins de son client Complet. et du coup de dire, est-ce qu'on va aller viser un flip sur un bien immobilier, Complet. on va aller l'acheter, on va faire un flip à la revente, ou est-ce qu'on va viser une stratégie plus long terme Ouais, avec mais de la regarde, location? sur ta stratégie long terme, tu valorises ton temps. Que là, c'est pareil, tu vas prendre ton appartement, le temps qui se revende. Alors, il y a toujours un delta, tu vois. Le temps où il se revend, ok, très bien, pourquoi tu fais pas même de l'investissement locatif? Ton investissement locatif, il va te rapporter tous les mois. Je suis d'accord T'as avec pas toi, besoin sauf de travailler. qu'aujourd'hui à Dubaï, la plupart des brokers justement vont vendre dans leur discours une opération d'achat-revente Eh bien sûr. parce que les gens, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est de la plus-value. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais c'est Ouais. faux. Parce que aujourd'hui, les prix commencent à augmenter. Aujourd'hui, Dubaï, l'avantage qu'on a dans cette destination-là, c'est qu'on a la chance encore, je pense sur les 18 prochains mois, qu'on pourra faire et de la plus-value et de la rentabilité en même temps. Bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. En règle générale, dans l'immobilier, tu fais soit l'un, soit l'autre. Et moi, il y a certaines destinations où on peut faire ni l'un ni l'autre. À Dubaï, on fait les deux. Tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est super important. Maintenant, là où je te rejoins, aujourd'hui, on est plus sur un marché qui est un marché de rentabilité. Pourquoi ? Depuis le 1er janvier 2025, Dubaï accueille 1000 nouveaux résidents par jour. Tu C'est fais énorme. le calcul jusqu'à la fin de l'année. C'est énorme. Même si sur les 5 prochaines années, il va y avoir entre 150 000 à 200 000 logements off-plan qui vont être livrés à Dubaï, il faut les loger, ces gens-là. Bien sûr. Tu comprends? Parce que Mais je veux bien dire, sûr, il y a oui. les touristes aussi qui viennent. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 20 millions de touristes qu'il y a eu l'année dernière, il n'y a que 25% qui ont utilisé l'offre hôtelière. Les autres ont loué du Airbnb. Bah oui. Demain, toi, tu n'as pas ton Emirates ID. On le voit aujourd'hui. Vous louez que du Airbnb. Non, que du Tu loues Airbnb. au mois le mois. Tu Exactement. comprends? Et c'est là aussi, justement, où les gens ont besoin d'être accompagnés parce que aujourd'hui, tu as des brokers qui vont leur vendre des opérations d'achat-revente et qui vont leur vendre des produits financiers, mais avec une garantie de revente. Mais à la finale, quand tu leur demandes une garantie papier, tu vas t'occuper de la revente. Non, elle est que orale. Eh ben, Ils s'en foutent, eux, ils ont pris leur commission bien tout de sûr. suite. ça. Bien sûr. Tu comprends? C'est Ils ça. sont ni foi ni loi. Bien sûr. Mais par contre, je l'ai vu moi avec d'autres personnes ou avec des clients qui étaient passés par Pierre-Paul Jacques et aujourd'hui malheureusement qu'on a récupéré parce que toi tu parlais justement à la remise des clés. Ouais. Mais ça va bien avant. C'est
pendant le suivi aussi. Pourquoi ? Ok. Parce que tu as des promoteurs qui vont pas forcément le dire et des brokers qui vont pas forcément le dire. Tu as des retards de paiement, bah, tu vas avoir des pénalités avec certains promoteurs. Ok, Et tu as des agences qui vont pas le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris leur commission, mais c'est bon. ils sortent, ça y est, ça la mate. Mais c'est pas ça qu'il faut vérifier. Il faut regarder aussi dans le contrat, dans le SPA, à partir de combien de pourcentage de financement ton promoteur accepte la revente. Si Bien demain ça. tu as un coup dur, comment on fait ? Tu perds ton argent ? Bah non, mais c'est Tu clair. comprends pas ce que je veux te C'est dire ? Ouais, mais c'est un truc de C'est pour dingue, ça que ouais. tu dois faire ton travail de due deal en checkant, OK, est-ce qu'il y a des pénalités ? Est-ce qu'on a une flexibilité aussi avec ce promoteur-là ? Bien Tu sûr. vois, là, j'ai un client, il a une problématique pendant 6 mois d'assumer son plan de paiement. Tu vois, moi, j'ai réussi à négocier avec le promoteur parce qu'on a un gros volume de vente, Ouais. de décaler son plan de paiement de 12 mois. C'est du jamais vu. C'est énorme. C'est Avec exceptionnel. 0 de pénalité. C'est Tu énorme. vois, et donc dans 12 mois, il va pouvoir payer en fait les 20% qu'il aurait dû payer en fait pendant la durée en fait de cette année-là à base Ouais, de ouais. 5% tous les trimestres. Ok. Tu comprends en fait? Donc Ouais, c'est-à-dire ouais. qu'il y a certes le travail de conseil, de chercher justement quel est le bon projet, quel est le projet justement où tu vas essayer d'avoir tout qui est coché, Ouais. entre guillemets. À partir de ce moment-là, on le fait investir, on essaye de négocier la meilleure unité au meilleur prix avec le meilleur plan de paiement. Après, il y a le suivi. Si demain, il y a un couac au fur et à mesure du temps, ça peut arriver. Et il faut être là pour relancer le client au niveau des paiements, Nécessaire. au niveau des facturations, au niveau du suivi de chantier. Tu sais, C'est énorme, ouais, bien moi, sûr, les ouais. clients, je sais pas si tu vois un petit peu, je moule le maillot, je vais sur le terrain, je leur fais des Tu vidéos. nous avais montré la bien dernière sûr, fois. Tu vois, ouais. pour leur montrer l'évolution du projet. Et c'est aussi ça qui est intéressant parce que 80% moi de mes clients achètent à distance. Ils viennent pas forcément. On essaye de les faire venir au moment du handover pour la remise des clés parce que c'est Bien sûr. justement satisfaisant de voir. C'est des fois, je rentre avec des clients ou avec des copains, ils rentrent dans l'appartement. Ah, super. Mais frérot, viens, on se pose 5 minutes. Pose la base. Tu m'as fait confiance. Exactement. Regarde pourquoi c'est. Exactement. Et tu devrais être fier de toi. Bien tu sûr. comprends pas ce que je veux Ouais. te dire. Regarde ce que tu arrives à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton quotidien de travail, ça veut dire que ça te permet justement d'arriver à acheter un bien, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Non, c'est Aujourd'hui- sûr. Ouais. Et d'ailleurs, le marché de Dubaï ne correspond pas forcément à tout le monde. Moi, il y a des clients où je leur dis, c'est plus intéressant justement parce qu'il faut pas se leurrer. Aujourd'hui en France, avec le levier bancaire, Bien sûr. on a le meilleur pays au monde par rapport à ça. Quand tu es financé à hauteur de 50%, même si les taux aujourd'hui ont augmenté et que tu vas négocier un 3% et qu'à l'époque, tu pouvais avoir des 0,5 et ainsi de suite. Ouais, non, mais ça, c'était exceptionnel. C'est pour ça. C'était Ça, il faut le garder en lumière, tu vois. Enfin, si tu regardes même à l'époque, si tu remontes dans les années 2000, fin 90, début 2000, si tu regardes tes parents ou tes grands-parents, s'ils avaient emprunté à l'époque, ils auraient emprunté à 7 ou 8%. Je suis d'accord. Et Donc, encore- tu vois, et si tu remontes encore avant, c'était encore pire. Mais c'était encore pire que ça, C'était parce que encore tu avais une pire. inflation encore plus grosse. Donc, après, le avec levier un de crédit est bien, mais après aussi, moi, je trouve que la valorisation des biens en immobilier en France aussi n'est pas du tout la même qu'à Dubaï. C'est vrai. Tu vois, on parlait la dernière fois aussi avec un autre agent immobilier qu'on a rencontré, tu vois, un ami, et qui nous expliquait, tu vois, on se posait la question avec Hugo, mais est-ce que le prix de l'immobilier est pas trop cher, tu vois, à Dubaï? Mm. Il nous disait, mais la réponse, en fait, elle est hyper simple, les gars. Regardez, prenez un appartement classique dans Business Bay, le centre-ville, regardez le prix du mètre carré. Bien sûr. Comparez-le avec un appartement classique et regardez le prix du mètre carré à Paris. Mais tu peux faire encore x3, x4, Bien x5 sûr. sur le prix du mètre carré. Bien sûr. Aujourd'hui, le prix moyen du mètre carré aujourd'hui sur Dubaï, on va être autour de 5 000, 5 500 euros. Donc, c'est-à-dire que le rien. potentiel, il est énorme. encore énorme. Tu peux encore quadrupler le. Il est encore énorme. le Bah, ça prix veut du dire mètre carré, c'est bon. qu'aujourd'hui, moi je le vois, tu parles de Business Bay. Aujourd'hui, les mêmes appartements qu'on vendait il y a 2 ans au prix d'un studio, Ouais, en fait au prix d'un one bed, aujourd'hui on vend le même appart, mais c'est un studio ouais, c'est un sujet. pour le même prix, Ouais, oui. en l'espace de 2 ans. Bien Donc sûr. au final, ce quartier il est devenu mature. Donc c'est soit on va acheter donc dans du prime location et on est OK pour en fait avoir une rentabilité locative qui va être légèrement plus basse, ou on va aller justement essayer de chercher un quartier qui est le prochain Business Bay, Eh oui. le prochain Marina. C'est ça. Et c'est aujourd'hui l'objectif justement de comparer certains quartiers. Quand les gens vont proposer du Dubai Island, est-ce qu'on fait un comparatif avec Maritime City? Pourquoi c'est plus intéressant d'acheter ici ou ici? Bien Pareil, sûr. quand les gens vont comparer un GVC avec un Dubai Land ou avec un Dubai South. Et c'est là où c'est intéressant justement de voir, OK, quel est le nouveau hotspot Bien tu sûr. vois, de Dubaï pour maximiser les chances déjà de sécuriser ses fonds. Ça, c'est la première chose. Bien sûr. Et de pouvoir faire la meilleure plus-value possible et après la rentabilité possible. Bien sûr. Bien sûr. Après, donc, si on recontextualise un petit peu tout ça, donc la rencontre, elle s'est faite autour C'est vrai. d'une piscine. Ouais, du coup, voilà. Après cette grosse journée de travail, on décide de descendre à la piscine avec Hugo justement pour prendre l'air pendant 1 heure. Et c'est là qu'on fait ta rencontre. En fait, tout bêtement, donc j'imagine ton client qui était venu visiter du coup sa livraison C'est d'appartement ça, à c'est Tiger ça, c'est ça. me demande une cigarette du coup.
Et du coup, moi, on commence à discuter en fait et on sympathise assez bien tous ensemble. Et très rapidement, en C'était fait, quoi, nous. C'était en remontant. Mais en remontant, on s'est ouais. dit, ce mec, il faut qu'on aille discuter avec lui demain, tu vois. Et ouais, faut qu'on aille prendre un café, tu vois. Et on t'envoie un message, toi, hyper actif demain matin, les gars, je suis à SLS, venez, on va prendre un café. Action, Et réaction. trop bien, exactement. Ouais, Mais c'est ça la qu'on devise. aime avec Hugo, C'était tu vois. génial. C'est en mode, bah c'est bon, demain j'ai un créneau pendant 1 heure. Nous, on était flexible, bah vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon, let's C'est go ça. pendant 1 heure. Et c'était C'est trop ça. bien. Regarde, on a pris un café ensemble, on a accroché, on s'est revus. Et maintenant, on se retrouve Maintenant, autour on d'une est table à devenus faire des un amis, podcast, tu vois. naturellement, tu vois. C'est Donc vrai. c'est incroyable. Tu vois, là, on parle de business, mais ce que les gens voient pas, c'est qu'il y a une réelle amitié aussi C'est derrière, vrai. tu vois. Ouais. Genre, on a vraiment accroché sur C'est ça. vrai. C'est vrai. Là, on parle voilà, de société, de business en tout genre, que ce soit l'immobilier, l'automobile, la finance de marché. Mais derrière, il n'y a pas que ça. Il y a des sorties où C'est ça vrai. part boire un verre à FOMO, à Café de Paris, ça va jouer Ah, au la paddle. chicha, la chicha. Je veux dire. Des Ça paddles. Ça Ah va ouais. jouer au paddle. Ah, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, quand on a attend le encore temps. notre revanche quand même. Hein. Écoute, pas de souci. Ah ouais, pas de souci. On va s'entraîner encore un petit peu et on va bien prendre la revanche. Avec plaisir. On va lui faire la guerre. Non, mais et ça, les gens le voient pas forcément. Là, on parle de ça, mais c'est vrai qu'entre-temps, t'es devenu un vrai très bon ami à Bah, Dubaï. je le pense aussi. Et je le pense aussi. Maintenant, c'est vrai que de toute façon, tu peux pas travailler entre guillemets dans un business. Ouais. Alors, je parle pour vous deux parce que vous êtes associés. C'est différent. S'il n'y a pas justement cette amitié-là, Bien sûr. le résultat ne sera pas le même. Tu vois, la sûr. journée, tu vois, la journée ne sera pas la même. Non, bien sûr. Mais c'est sûr, tu vois, je passe ma vie à voir sa tronche. Non, c'est vrai. Le truc, c'est que c'est pareil. Si c'est pas ton pote et que même, tu vois, il y a des manières de dire les choses des fois. Il y a beaucoup de respect. Bien sûr. Quand tu t'associes avec quelqu'un, tu es Bien obligé sûr. d'avoir du respect. Et surtout, il faut pas être borné à ses propres idées. Tu vois, Mm. quand on échange, C'est un mariage, hein, une association. Exactement, c'est ça. c'est ça, c'est un mariage, Pour clairement. le meilleur ou pour Ouais. le pire. Ouais, moi, c'est Tu vois. devenu concrètement, c'est mon frère. Ouais, bien J'ai sûr. pas de frère, mais c'est mon frère. ouais, c'est ça. Tu, tu vis avec, tu penses, ok, qu'est-ce que tu ferais sur ça? Et derrière, bah, c'est que de l'échange. C'est Ouais, de non, bien l'échange. sûr. C'est Et vrai. puis surtout, moi, il y a une chose que j'adore dans notre association, c'est qu'en fait, on a des idées en fait qui sont un peu opposées. Mais c'est bien parce que Mm. deux associés qui marchent tout le temps ensemble, s'ils ont tout le temps les mêmes idées, Mm. ça marche pas. C'est vrai. Parce que si tu fais une erreur, tu l'as fait ensemble. Mais par contre, Ouais. si tu as deux esprits un peu qui se rencontrent ou te disent non, là, par contre, tu devrais pas faire ça comme ça, viens, on le fait comme ça, bah c'est là où tu vois, ça commence à pas être C'est vrai. intéressant. Ouais, ça te permet tu- d'exposer vraiment, justement, tu vois, ce que tu Ouais. dis, c'est vraiment, ok, toi, tu as ton idée, expose-moi le pour et le contre, Ouais, et moi, je t'expose mon pour C'est et vrai. mon contre. c'est Et ça. derrière, tu arrives toujours à un juste milieu qui donne une trajectoire plus ou C'est moins vrai. dans le sens de l'un ou de l'autre, mais tu arrives à un truc où, là, ok, avec ça, on va aller chercher de la perf. Mais là, bon, on a teasé. On arrive sur On la a fin bien teasé là. du podcast parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Ah oui. Aujourd'hui, voilà, l'objectif, justement, c'est de mettre en lumière la solution que vous avez créée, qui aujourd'hui cartonne sur Dubaï. J'ai pas honte de le dire et je suis très fier, justement, sans prétention aucune, justement, avoir aidé un tout petit peu, justement, Un tout petit peu, c'est léger. Ouais, un tout petit le peu, c'est lancement léger. de votre business. Si tu peux, justement, nous expliquer un petit peu, en fait, voilà, à la suite de notre rencontre, Ouais, bien sûr. c'était un peu voilà le key turn, tu vois, justement, Ouais. qui a permis justement de lancer l'idée que vous avez et de vérifier justement le proof of concept si ça fonctionnait. Non, bien sûr. Alors déjà, si on peut prendre une petite minute un peu pour te parler de comment on a pensé aussi à cette idée, tu vois, quand on y a pensé avec Hugo, on est parti d'un constat hyper simple. Déjà, le premier constat, tu vois, c'est que si tu regardes le modèle économique global dans le monde, il commence à tendre, les consommateurs vont commencer à privilégier plutôt l'accès plutôt que la propriété. Et tu le vois, tu as pas mal de startups dans le monde qui ont émergé où, bah, tu vois, bientôt, tu vas louer ton iPhone parce que comme ça, tu vas éviter tous les ans d'acheter le nouveau et tu vas plutôt t'abonner et comme ça, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle sortie, bah, tu auras le dernier iPhone, le dernier MacBook ou des choses comme ça. Mm. Donc, tu vois, le modèle économique global, il commence quand même à tendre vers ce style de consommation. Le deuxième problème, et qui est un peu plus du coup lié au marché à Dubaï, c'est que, comme tu disais, il y a énormément d'expatriés. Ici, à Dubaï, il y a 10% de locaux, il y a 90% d'expatriés. Et tu vois, on voulait trouver une solution pour les accompagner. Parce que quand tu t'expatries dans un nouveau pays, bah déjà, il faut trouver ton logement. Ou si tu as des enfants, où est-ce que tu vas les mettre à l'école, les assurances maladie. Tu as déjà tellement de choses à gérer. Alors, si en plus, quand tu as un problème sur ta voiture, tu sais pas comment faire, bah justement, on veut délaisser, tu vois, toutes les contraintes qui sont liées à la propriété à ces expatriés-là. Et le troisième point, c'était qu'on voulait un peu,
tu vois, venir choquer le marché de l'automobile. Le marché de l'automobile qui est maintenant à des dizaines et des dizaines d'années, on trouve qu'il n'a pas beaucoup évolué dans le sens où, en fait, les modes de financement et les modes d'acquisition sont toujours restés les mêmes. Tu as l'achat classique, tu vas avoir les leasing, les LOA, etc. Mais on n'a pas vraiment apporté de solutions innovantes sur ce marché-là. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on est arrivé à Luxilo. Donc, Luxilo, pour parler un petit peu plus du concept, donc c'est la première agence d'abonnement automobile disponible aux Émirats Arabes Unis. Et notre offre, elle se décline entre deux secteurs. C'est Luxilo Multi et Luxilo Single. Donc, Luxilo Multi, c'est en fait un modèle d'abonnement où les abonnés vont pouvoir profiter du coup de nos catégories de véhicules et pouvoir venir switcher, adapter les véhicules en fonction de leurs besoins. Et surtout, le gros plus pour les expatriés, c'est que quand ils ne sont pas là, ils ne payent plus rien. Ils payent vraiment en fonction de ce qu'ils utilisent. Ils peuvent adapter les véhicules aussi en fonction de leur budget. Donc, tu vois, par exemple, on va dire un exemple concret. Par exemple, tu es une famille. La semaine, tu vas vouloir rouler dans un véhicule, on va dire, dans un Nissan Patrol parce que tu as tes enfants. Et le week-end, tu vas vouloir te faire un kiff, partir à Abu Dhabi en week-end avec ta femme. Et dans ce cas-là, tu vas louer un truc un peu plus sportif et du coup, tu vas kiffer. Aussi, il faut comparer que avec une telle flexibilité et une telle liberté sur Luxilo Multi, c'est qu'on est concrètement 30 à 50% moins cher que les loueurs, on va dire, de Dubaï. Et donc, c'est ça le vrai apport en fait de Luxilo, c'est faites-nous confiance. Abonnez-vous et nous derrière on vous récompense en vous donnant accès à des véhicules dans de très bonnes conditions et surtout à des tarifs hyper compétitifs. Donc ça, tu vois, cette formule justement de pouvoir switcher, c'est Luxilo Multi et sur Luxilo Single, c'est des offres, on va dire, plutôt court, moyen, long terme où là on va proposer, par exemple, tu as envie de conduire un Nissan Patrol pendant 1, 3, 6, 9 mois, 12 mois, là, on va faire des offres de leasing, on va dire, à court, moyen durée. Et donc, ça, c'est vraiment l'offre de Luxilo. Donc, Luxilo Multi, Luxilo Single, en fonction, du coup, des besoins de nos abonnés. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que même si sur la formule entre 3, 6, 9, 12 mois, on reste dans le cadre de l'abonnement. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tes clients, t'en as qui vont arriver peut-être et qui vont avoir des scores de crédit. Ça ne rentre pas dans le scoring du crédit parce que nous, on n'est pas un établissement de crédit. Donc derrière, ça avantage énormément les clients sur ça. Que ça soit des sociétés à l'étranger qui peuvent passer ça en note de frais ou même des locaux qui ont des besoins différents de voitures, qui soient passionnés ou juste simples consommateurs. Derrière, ça les aide. Nous, en fait, on est parti d'un postulat qui est simple avec Jérôme. C'est qu'on a plusieurs voitures tous les deux. On aime l'automobile, on aime conduire. Mais derrière, on a engagé un véhicule. Je ne vais pas m'acheter un véhicule pour 3 mois. Je vais aller le louer. Je veux le louer pour 3 mois, c'est très cher ici à Dubaï. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder pour l'acheter. Ah non, c'est compliqué, ça mobilise beaucoup de trésorerie. Et si j'ai l'abonnement, je peux prendre le véhicule 3 mois, le changer. Je ne suis pas là où je n'ai pas besoin de véhicule. Je fais une pause, je ne paie rien. Et quand j'ai besoin d'un véhicule, je prends un nouveau. De toute façon, moi-même, à titre perso, je l'utilise sur Dubaï. Après, ce qu'il faut aussi expliquer à nos auditeurs, c'est que vous courez aujourd'hui à droite à gauche de livraison en livraison. Exactement. Et donc, moi, je suis super fier aussi justement de voir ça parce que au final, on peut l'expliquer vraiment brièvement parce qu'on arrive sur la fin du podcast. C'est de la problématique parce que initialement, tu me coupes si je me trompe, votre business model un peu en mode Kickstarter, pour lancer en fait le business, il fallait lever bien sûr une certaine somme. Je ne sais pas si on peut dire les chiffres ici. C'est ça, exactement. Alors, on ne parlera pas forcément de chiffres en particulier, mais c'est vrai que du coup, pour répondre finalement à ta question, c'est vrai que pendant très longtemps, on a été en levée de fonds, justement parce que cette idée nécessite. Est-ce que vous êtes d'ailleurs toujours à la recherche d'un financier, peut-être d'un de nos auditeurs qui peut nous écouter, pour pouvoir investir dans votre boîte? Oui, bien sûr. À l'heure actuelle, on est toujours en recherche de financement. Vous pouvez, voilà. Ouais, bien sûr. De toute façon, Luxilo est actuellement rentable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société qui est actuellement rentable, mais a toujours besoin de plus de trésorerie. Nous, on ne se cantonne pas uniquement aux Émirats. On a vraiment une solution qu'on a envie de développer directement derrière dans tous les GCC pour couvrir un maximum de zones. Vous avez un parc de combien de voitures aujourd'hui? À l'heure actuelle, grâce au partenariat du coup qu'on a fait grâce à toi, parce que ça, il faut le contextualiser. Ouais. On avait dit qu'il y avait un Luxilo avant toi et un Luxilo après toi. Et en fait, grâce au contact que tu nous as présenté et aux partenaires qu'on a réussi et au partenariat qu'on a réussi à monter, du coup, grâce à ton aide, à l'heure actuelle, on peut proposer entre 400 et 500 véhicules. C'est vraiment, comme on le disait avec Hugo, la dernière fois, on a un client qui nous a dit « Je veux une Huracan Evo Spider en bleu électrique ». On lui a trouvé en bleu électrique. Je veux telle et telle voiture dans telle configuration, on lui trouve. À l'heure actuelle, on a une flotte qui est tellement énorme et un accès tellement important qu'on peut répondre à toutes les demandes de nos consommateurs.
Ok. Et ça, c'est un réel avantage. au Donc ça veut quotidien. dire, si on peut leur expliquer en fait, ça veut dire qu'au début, vous étiez en levée de fonds pour Exactement. acheter les voitures. C'est ça. C'est bien ça. Et en fait, vous étiez un peu passif. Ça veut dire que C'est ça. vous étiez en train de monter un petit peu le business et vous étiez passif parce qu'il fallait avoir cet argent-là pour acheter des voitures Bien sûr. et pour lancer la machine. Bien sûr. Et quand on s'est rencontrés, complètement désintéressés, justement, je vous ai donné en fait cette idée-là C'est ça. en disant, bah, les gars, regardez, venez, on essaye déjà de tester le proof of concept dans un C'est ça. premier temps. C'est bien beau de faire des campagnes de lead et Bien que vous sûr. avez des gens qui sont intéressés, mais au final, vous pouvez pas tester votre business. Vous n'avez pas commencé à rentrer de l'argent dans la société, C'est ça. de voir la couleur de l'argent, de commencer même à aller sur le terrain. Mm. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je vous ai mis en contact avec un ami à moi, Emirati, avec qui je travaille depuis pas mal de temps, pour justement tester votre concept sur des voitures qui sont déjà existantes Exactement. en location. Donc, pas besoin d'investir une certaine somme ni de faire une levée de fonds. Exactement. Et ça vous a permis justement de commencer le concept, de voir si les gens, ça les plaisait. Et Bien au sûr. final, aujourd'hui, on se rend compte de l'attrait justement de Luxilo et que vous êtes toute la journée, pour ceux qui ont envie de vous suivre, on va mettre de toute façon vos réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Ils vont voir que toute la journée, vous êtes de livraison d'un Urus, d'un Ah oui. Range, d'un... Peu importe, vraiment, il y en a pour tous les budgets aussi. C'est ça qui est C'est intéressant. exactement ça, ouais. Et vous êtes, j'ai pas honte de le dire, en termes de prix, défiant toute concurrence. C'est-à-dire que je pense que limite, on peut leur créer une phrase marketing. Si tu trouves un devis plus cher que moi, je te paye la Ouais. différence. Ah, non, mais vraiment. Tu vois pas ce que je veux dire? Ah, mais Alors, c'est- clairement, c'est ça. C'est vraiment ça, ouais. À l'heure actuelle, vraiment, si tu compares nos prix par rapport aux autres loueurs, la différence est juste énorme. Et en fait, surtout, il y a un vrai point qui est hyper important du coup à souligner avant de terminer. Et je te laisserai le mot de la fin, Hugo. C'est aussi notre service. C'est que demain, quand on va livrer, c'est moi et Hugo, on passe du temps avec Ouais. nos clients, on passe du temps avec nos abonnés. Et c'est ça aussi qui est hyper apprécié. Et c'est ça qui passe, en fait, un peu le mot et du bouche à oreille. Et Ah c'est ce oui, qui il y a fait même des anecdotes. Regarde l'histoire d'Abu Dhabi et tout. On pourra Ah non, leur mais c'est raconter dingue, une c'est prochaine, dingue. non, Ah, vraiment. une on prochaine pourrait fois. passer des heures à Ouais, raconter ouais, des sûr. anecdotes, mais à l'heure d'aujourd'hui, oui, ça tourne, on s'arrête pas du lundi au dimanche. Le bouche à oreille marche super bien, tout le monde est hyper content du service. Même les nuits deviennent Ouais. de plus en Ouais. plus courtes. On Ouais. est en train de peut-être réfléchir à justement faire rentrer quelqu'un pour nous aider. On a déjà un partenaire qui s'en occupe très bien. Et si aujourd'hui vous avez envie, voilà, un message de fin pour expliquer un petit peu c'est quoi le next step pour Luxilo, et si les gens justement qui sont de passage aussi bien en vacances que pour les expats qui habitent à Dubaï, Luxilo. Bah, Luxilo, très simplement, si vous êtes expatrié, venez, on va bien s'occuper de vous. Vous allez avoir accès aux voitures que vous voulez pour échanger quand vous voulez. Si vous êtes juste en vacances, venez profiter de la flotte, venez prendre les véhicules qui nous restent. Si vous avez des demandes spécifiques, adressez-les nous. Et dans la limite, Les évidemment, plus beaux de tout ce qu'on- véhicules de Dubaï à des prix imbattables. Ah, mais clairement, je mets, pour le mot de la fin, je mets au défi quelqu'un Complet. de trouver un véhicule Complet. qu'on ne peut pas trouver. Complet. Ouais, Bon, c'est bah, les gars, merci beaucoup. Merci à toi, J'espère que surtout. vous avez kiffé. Bon, on a Eh trop oui. kiffé, Hein, c'était c'est trop sympa bien. pour votre premier podcast. Merci C'est ça. beaucoup, Jordan. Et il y en aura d'autres. Ouais. Et voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. Ceux qui sont en vacances sur Dubaï prochainement, bah, n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez louer une voiture. Pour les expatriés, si vous avez besoin de changer un petit peu de voiture quotidiennement, vous savez qui contacter désormais. Et pour tous ceux qui souhaitent faire un investissement rentable sur Dubaï et qui souhaitent acheter à Dubaï, n'hésitez pas à C'est nous lui qu'il faut contacter. appeler. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.